Non, mais après, je me console en me disant que maintenant, le mug Naruto, il est aimé. Et, et il a une belle vie, je l'espère. Hi Zena, how you doing? Et je meurs d'un coup de chaud. Non, tu restes genre une petite heure au coin du feu. Ensuite, tu retournes dans l'open space, tu verras, il fera frais. Et quand tu commences à avoir un peu chaud, hop, tu retournes au coin du feu. Testé et approuvé. Hein. Et coucou la petite potière. Merci beaucoup pour ton raid. Comment ça va? Est-ce que tu as bien fini de tourner tes pièces? Et bonjour à tous. I'm doing fine, thank you so much, Cléna. Une heure, elle est malade. Non, je te jure. Et coucou Star, comment ça va? Bonjour les raiders, on est en train de tourner nous aussi. On tourne des petites tasses. Coucou Winry, comment ça va? Bonjour monsieur Alex le Grand, bonjour. Bonjour, bonjour. On tourne des petites tasses qui vont moi sans doute être complètement déformées parce que j'ai la flemme d'utiliser un décapeur et que je sais pas bien retirer mes pièces du tour. Coucou Neo Wolf, bonjour. Comment vous allez? Hop, est-ce que vous avez bien fini de tourner toutes les pièces? Est-ce que vous avez bien travaillé? C'est une journée de tournage pour tout le monde. Oh, je suis passée au fond. Chier. Je le sens. En vrai, je le sentais. Là, celle-ci, je le sentais que j'étais allée un peu loin. Ah bien, maintenant j'ai des petits pots chez moi. Oh, trop bien. C'est trop bien, Winry. Merci beaucoup. Tiens, chais. Oh, bah super, merci, Norm. En effet, il est très heureux. Par contre, j'ai dû le cacher ce week-end pour pas que le coloc le vole. Quoi? Il essaye de voler. Et coucou la petite potière. J'ai chaud à cause de Pedro le décapeur. Est-ce qu'il a un nom ton décapeur, chat? Non. Oh là 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 là. Pedro le décapeur, c'est un très bon nom. Oui. Il est chaud comme Marcus? Mon décapeur? Le décapeur? Oui. Oh. Est-ce qu'il est aussi chaud? Oh, j'ai pas les paroles. J'ai oublié les paroles. T'es mal gros pétard? T'es mal gros pétard. Seven, elle a trouvé une chanson pour Marcus. C'est quoi le nom de la musique? Je sais que c'est Hot de Aya Nakamura. Et apparemment c'est l'hymne de Marcus. Oui, il aime beaucoup Naruto. En même temps, est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu lui pardonnes, tu vois? C'est Pedro parce qu'il est caliente. Je n'en doute pas. Une sensation de les avoir sauvés. En vrai, tu les as un peu sauvés, Winry. Hein. Si vous avez des imparfaits, sachez que vous les avez sauvés d'une fin terrible. Hein. Ça marche, Noéry, bonne après-midi. Et repose-toi bien. Bon, ok, là, celui-ci, on va essayer de pas passer à travers. Faut que je laisse du fond. Ça, c'est un problème à chaque fois, hein, laisser du fond. Surtout qu'il faut que j'en ai 16. J'ai pas encore brisé ceux qui restent, Winry, mais je sais pas ce que je vais en faire. Faut que je regarde. Déjà, je vais mettre Charlotte devant l'étagère. L'étagère, ouais. Et je vais lui demander s'il y a des trucs qu'elle veut. Oui. Alors, pas sur toutes les étagères, hein. Qu'on se comprenne. Oh. Hein? Rabat-joie. Elle va partir avec les vases et tout. T'as pas la place. J'ai pas la place, watch me. Watch me. Watch me ne. Watch me ne. J'ai pas la rêve de Aya Nakamura, je pars m'instruire. Et ben je la connaissais pas non plus Dreams, et du coup elle me l'a. Je la connaissais pas non plus avant ce matin. Maintenant elle la connaît bien. Mes petites pépites maintenant, je la connais. Elle me l'a fait écouter et c'est vrai que on comprend que ça. Ça correspond un peu à Marcus. Ça correspond au caractère de Marcus. Hein. Bonjour Pointless Mind. L'aspect émaillé des tasses est rendu par quel processus? Eh ben par l'émaillage, en gros on vient tremper les pièces dans un bain d'émail. Qui est en gros très 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 grossièrement de la poudre de verre à peu près et qu'on vient appliquer sur les pièces. Et du coup après cuisson, quand ça a fondu, on a de l'émail sur nos pièces qui vient à la fois protéger et qui peut donner des couleurs, etc. Aiguille. Jamais fait pas ça. Regarde comme ils vont bien chez moi. Non mais s'ils sont... En vrai je vais pas les casser. Hein. Je vais pas les casser mais je vais essayer de leur trouver un endroit.
chez moi, c'est très bien. Ouais. C'est bizarre, ça grésille un peu quand tu parles, j'entends pas tout. En même temps, si elle repart avec tes vases, c'est une sorte de validation, non? Je sais pas si c'est la sorte de validation nécessaire actuellement. Super. Disons que oui, si elle repart avec les vases, oui. Et en plus, je prends la carte. J'ai le petit sum up. Garde-les pour une prochaine vente imparfaite. Bon, non, mais en vrai, je vais voir. Et puis, s'il y a des gens, des fois, qui passent à l'atelier et qui veulent acheter ces pièces-là, je vais pas les casser. Mais oui, je pense que je referai une vente imparfaite un jour. J'espère dans longtemps. On va pas se le cacher. J'espère dans longtemps. Mais je casse pas les pièces si elles ont pas un gros problème et qu'elles sont juste inutilisables. Je suis pas aussi terrible que vous essayez de me faire croire. Moi-même, ça me ferait mal au cœur. Je peux pas passer au travers. J'ai pas assez où. Hop. Oh, mais ça va pas du tout ce que je fais. Il y a pas de fond. Oh là 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 là. Je vais devoir les tourner sur un rondeau parce que je sais pas faire. L'espace d'un instant, j'ai compris s'il y a des gens qui passent à l'atelier et qui veulent acheter mes Tesla. Ouais. Bah écoute, hein. On fait ce qu'on peut, hein. Petite revente. Sache qu'ici, les petits blocs sont très heureux et épanouis. Oh, bah c'est trop gentil, Winry. Mais je suis très contente qu'ils aient trouvé des maisons. Et ça rapporte bien la poterie, hein, Senpak, hein. Faut pas croire. Ce banger. À quand les reels de Marcus avec cette musique? Ça viendra, t'inquiète, ça viendra, bébé. Promis, à la prochaine cuisson, ça part. Au moins en story. Je suis fait quelques ratés à cause d'un fond trop fin, c'est peut-être la journée, mais moi je suis nulle en fond. Je fais toujours des fonds trop fins. Et comme généralement je les tourne sur mes carreaux, bah en fait je m'en fous parce que tout ce qu'il y a sur le fond ça va rester. Et comme là je les coupe, enfin comme je passe le fil, je perds un petit peu et je perds le petit peu que j'ai quoi. Je perds tout ce qui me reste. Surtout que là la terre est assez molle du coup en vrai j'aurais dû prendre un peu plus de 200 grammes je crois. Je sais plus combien. Il faut que j'en ai 16. Je crois que j'ai préparé. Enfin, j'ai coupé 20 balles. Mais là, comme je monte plus haut, ça veut dire que je pourrais en laisser plus en bas. Donc en soi, les 200 grammes, ça va. Mais je pourrais laisser plus de matière en bas. Sachez d'ailleurs qu'il passe à la vaisselle sans souci. Oui, il n'y a pas de problème pour le lave-vaisselle pour les pièces. Merde. Faut que je parte à 16h45. Ah, faut que tu ailles te présenter. Ouais. À tes futurs élèves. Ouais. Je vais passer les commandes là et acheter la terre que je vais chercher demain. Ça me donne envie de prendre quelques carreaux de faïence. En vrai, ça marche trop bien. Ça marche vraiment bien. Mais il faut que t'aies un... Enfin non, quoi que tu dois pouvoir les fixer sur de la terre aussi. Sur la peau de chamois, ça marche vraiment bien pour les fixer. Mais sur de la terre, ça peut marcher tranquille. Je pense. Mais vraiment, ça marche bien. Du coup, ta terre, tu peux aller la chercher en plus directement, toi? Moi, j'en ai un peu qui arrive demain. Le gris-gris, là.
Je vais pouvoir m'éclater un peu avec. Oh là là, je crois que j'ai réussi à pas passer au travers. Il n'y a pas de petite victoire. Hein. Toutes les tasses vont être ovales, mais c'est ce qui fait leur charme. C'est ce qu'on va dire en tout cas aux clients. Hop. J'ai une peau de chamois pour la voiture. Peut-être que ça peut aller, je vais essayer. Peut-être, en vrai, tu découpes un petit cercle. Écoute, il faut essayer, hein. Je passe commande et après je vais chercher. Oui, non, mais c'est la meilleure astuce en vrai. Les frais de port, oui, je comprends. Ah, ça veut pas coller. Les frais de port font mal pour la terre. Sur des très grosses commandes, à la limite, ça va. Ça se fond dans le coup de la terre, mais sur des plus petites commandes, enfin en dessous de 300 kilos. Pour la fin de l'année, je pense te prendre pour les cadeaux de Noël, au moins ça changera et ce sera unique. Bah en plus, il faut que j'essaye. Enfin, faudra s'y mettre bientôt d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'à la période de Noël, j'essaye de produire pas mal pour pouvoir faire des pièces un petit peu. Avec des pièces un peu plus uniques aussi et différentes pièces. Justement pour prévoir pour les cadeaux de Noël. J'aimerais bien. Je pense que on refera, je pense, un marché de Noël avec Inouï Studio. Du coup, pour pouvoir vendre les pièces en personne aussi. Mais là, j'ai pas mal de pièces que je dois garder quand même enfin, qui sont sur mes étagères qu'il faudrait que je prenne en photo pour remettre sur mon site. Mais en plus, j'ai envie de refaire mon site. Faudrait que je prenne le temps. J'hésite à passer sur Shopify et puis genre tout rechanger. Mais je sais pas trop quoi faire. Et j'ai pas mal de pièces à lister, mais du coup, je pense que là, enfin, je vais avoir les plateaux bientôt, les mugs cartes postales et pas mal d'autres pièces. Mais je vais attendre un peu et je mettrai tout en ligne au même moment. Parce que je suis quand même un peu plus lente là sur le décor, vu que j'ai un petit peu mal aux mains. Et il y a les petits pots de fleurs et tout aussi, donc je pense que là, va pas y avoir de restock dans la boutique avant quelques semaines et que genre mi-juillet, j'espère. Mi-juillet, là je ferai une grosse mise à jour de la boutique avec plein de nouvelles pièces et d'anciennes pièces back in stock. Tu dessines que des chats d'ailleurs? Non, pas du tout. À partir du moment où c'est un petit animal, il n'y a pas de problème. J'ai fait des chats, des chiens, des éléphants, des souris, des hamsters. J'ai fait serpents. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas encore. Un éléphant. J'ai fait un grand éléphant et un bébé éléphant. Y a pas de problème là-dessus. À chaque fois que je viens, je suis impressionnée par la technique. Merci beaucoup, Allo. Merci, c'est trop gentil. Ceci, c'est que je peux prendre que genre 150 kilos, sinon la voiture elle suit pas. Ouais, mais du coup, comme tu vas chercher et que tu payes pas les frais de port, y a pas trop de problème. Enfin, tu peux en prendre moins, quoi. Si tu as besoin de trucs sur ton site, sur la plateforme, je peux facilement filer un coup de patch, je dis toujours. Parce que tu bosses sur des plateformes. Bah, en fait, c'est juste que je sais pas trop si ça vaut le coup. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde dit du bien de Shopify et que genre c'est vraiment le truc le mieux. Mais donc je sais pas si je plaque tout sur Wix et que je change.
En fait, je sais pas trop, mais j'ai envie de changer mon site. Je sais pas, je me reconnais plus trop dedans. C'est plus trop ce que je veux faire en tout cas. Un mug à sniper dans ce futur réassort. Ah, on verra, on verra. On verra bientôt quand même s'il a survécu. Oui, petit éléphant, un tout petit animal, Xog. Coucou Octo, comment tu vas? Je vais méditer à ça, sur quel support? Eh ben, tu peux faire point d'exclamation custom Winris si tu veux. Et t'as l'article avec toutes les informations. Ça va très bien, merci beaucoup Octo. Ouais, avec point d'exclamation custom, il y a toutes les infos. Et c'est sur des mugs ou des tasses. Mais ça peut être en grès ou ça peut être en porcelaine. Ça, c'est des bonnes tasses ovales, c'est parfait. Custom, C-U-S-T-O-M. Sur une plateforme, non, mais je peux coder des sites en Ruby. Oh putain, c'est quoi ça? En Ruby? En Ruby? Mama. C'est pas le Ruby de... Je connais pas ce Ruby là, moi. Moi, je connais le Ruby de Zelda, quoi. Tu connais quoi? Le Ruby de Zelda. Ah ouais, il y a celui-ci aussi. Ouais, c'est peut-être mieux qu'en visibilité, hein. Ouais. Bonjour Jude, bonjour. Jules, attends, pardon. Non, pardon, pas Jules, désolé, elle avait pas des loin, désolé. Bonjour Jules, Gabi. Première fois que je passe ici après ton live avec Rivenzi et Ultia, c'était super impressionnant de vitesse à laquelle tu fais des pièces. Bon, merci beaucoup, c'est trop gentil. Enfin, bienvenue à toi. Et n'hésite pas si jamais si tu as des questions. Merci Cold Cream pour la commande. Ruby and Rail, ok, je connaissais pas. Et merci beaucoup Mourmouli pour ton 2e mois de Prime. Merci à toi. J'espère que ça va bien. Il y a des développeurs ici d'ailleurs, ouais, bah je n'en fais pas partie, hein. Je n'en fais pas partie. C'est genre un monde que je ne comprends pas. Et qui est partout autour de nous. On est un peu là. Non mais oui, vous êtes plein. Vous êtes pas mal à bosser dans le web et tout. En Ruby, ça doit briller un max. En vrai, on se fait un petit pont en Ruby, Drill. Parfait pour le pastis, hein. Beaucoup de développeurs et apparentés sur Twitch, ouais, je pense, au milieu des trois potiers. Bah, on reste sur un univers web quand même. La seule chose que j'arrivais à faire, c'était... j'ai entendu pastis. C'était des... Je sais pas, je codais des tableaux sur des forums et tout. C'était un moment sombre de mon enfance. Mais c'est vite parti. Mais c'était les trucs de base en... Je sais pas, c'est quoi, c'est HTML ou je sais pas quoi. On peut faire développotier. Bah, j'aimerais bien être développotière. Après être pot de potière, petite développotière. En tout cas, ce serait pratique. Tu as un site où on peut soutenir en achetant tes pièces. Oui, ben voilà, tu as eu environ 3 points d'exclamation. Voilà, tu peux voir mon site, Jules, du coup, sur lodem.com, il y a toute ma boutique avec toutes les pièces que je fabrique. Et si jamais tu veux voir un peu, enfin pas forcément plus du process, mais différemment, tu peux aussi faire point d'exclamation Insta. Et t'as... je mets souvent des vidéos, des photos et tout du process. Hop, ah, je passe à travers. C'est trop beau quand ça prend forme comme ça. Ouais, j'adore. Je trouve ça magique à regarder. Moi-même, je suis la première à me perdre sur des vidéos de tournage. Hein. Parce que c'est trop beau à voir. C'est déjà bien, c'est relou les tableaux. Ouais, enfin, c'était des tableaux particuliers, Octo. Enfin, c'était nul, hein. Elle maîtrise Excel. C'est faux, je ne maîtrise pas Excel. Si seulement.
Est-ce que tu penses faire des Zoya un jour? J'aimerais bien, mais il faudrait que je les fasse en faïence et du coup, flemme. Mais moi, Mais tu m'as devancé. Mais Seven, tu peux faire point d'exclamation Seven. Seven Pots, du coup, je pense, en fera. Mais j'aimerais trop, mais flemme de faire ça en faïence. En fait, flemme de me planter et de bousiller mon four parce que j'ai mal recyclé ma terre et que j'ai foutu de la faïence. Flemme de risquer ça. Heureuse de savoir que Seven Pots va, elle, risquer ça. le speaking of risk. Speaking of risks. Oh putain. J'ai presque envie de filmer ça. Là, il y a une planche qui fait environ 3 fois la hauteur de Charlotte. Le meuble vient avec. C'est pas bon signe. Ah, quelle idée. Je vais le laisser là. Hein. Le pire, c'est qu'elles sont lourdes. Tu veux de l'aide peut-être? Non, 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 toi avec tes poignets. T'es sûr? Ouais. Oh putain. Oh, je me baisse, hein. Et elle l'a fait, hein. Alors, pas encore. Oh, ça penche. J'ai des courbatures de ouf, j'arrive pas à lever les bras. Pourquoi j'ai pris celle du milieu? Je fais pas ça comme ça, là, hein. Non, non, mais je peux le faire, mais avec celle du bas. Voilà, c'est bon. Tout va bien. Alors, on revient. Oh, l'angoisse. Donc, Seven, voilà, pour l'exclamation Seven, qui prend des risques à la fois avec ses pièces et qui va prendre des risques avec mon four, fera sans doute des Zoya. Parce que, en fait, je trouve ça trop beau, mais en gros, il faut les faire en faïence ou en terre cuite, mais en terre basse température pour que ça reste poreux et du coup que l'eau puisse vraiment bien passer au travers. Même si j'ai vu des espèces d'Oya en verre, mais où du coup, t'as enfin, genre ça faisait un peu une boule de Noël et du coup t'as toute la boule en bas avec ensuite un long bec. Du coup tu remplis à l'envers et ensuite tu plantes la pointe dans la terre. Mais du coup c'est pas poreux. Mais genre ça passe quand même à travers. Mais si elles sont pas cuites, elles peuvent être. Elles Oui. sont à la limite du poreux, quoi, mais. Oui mais en verre c'est pas poreux. Ah oui, en verre, non, ouais, j'avais pas suivi ça. Mais du coup en gros tu remplis le truc, t'as un long bec et tu viens le planter. Mais du coup en gros j'imagine que la terre prend ce dont elle a besoin. Ouais, Mais en fait l'ouverture elle est dans la terre. ouais. Comme si c'était, il y en a qui font ça, genre, ils foutent une bouteille de pinard à l'envers ou une bouteille d'eau à l'envers. Du coup, la terre prend ce dont elle a besoin. Ah ouais, je vois. Et donc, peut-être que je testerai un truc dans le genre. Je sais toujours pas comment ça s'écrit Oya, mais maintenant j'ai retenu ce que c'est. Bah voilà. C'est des bulles d'arrosage, j'aimerais trop en faire après mes pots. Et ben ouais, c'est ça. C'est en gros des bulles d'arrosage, c'est pas vraiment des Oya. Et effectivement, pas besoin d'être en terre cuite comme des Oya. C'est pas le même fonctionnement. Voilà. Du coup, j'ai vu ça. Et je me suis dit que j'allais peut-être essayer de faire ça. Plutôt que de faire d'utiliser du grès mais de pas le faire cuire à fond. Peut-être que ça pouvait être chouette. En gros, ça fait une espèce de... Je sais pas, une espèce de fiole en fait. Mais peut-être que ça peut être sympa. Mais oui, tu l'as bien écrit d'ailleurs, Dreams. Muscles. On en manque un peu, bébé, des muscles. Mais c'est bon, vous n'avez pas vu le drame. Ouh, quel enfer. Oh là là. J'ai cru que tout allait partir. Hein. On va pas te le cacher. Hein. Il y a moyen de faire des trucs trop cool. Mais ouais, du coup, ça j'ai vu, ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie. Il y a vraiment rien de rond dans les pots que je suis en train de faire. La différence entre le grès et la faïence, c'est différents types d'argile en gros. Et donc la faïence, c'est une terre qui est... Enfin, c'est des terres, parce qu'il y a plusieurs faïences différentes. C'est des terres qui sont basse température, alors que le grès, c'est haute température. Donc par exemple, moi mon grès, je vais le cuire à 1265 degrés. On peut le cuire... en haute température, ça va être entre 1500 et 1300.
Alors que la faïence, ça va être aux alentours de 1000 degrés. J'arrive pour donner muscle. Tu arrives pour donner muscle, bébert. C'est faux, je suis pas musclée. Et tu dois orienter, il doit bosser. Oh là 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 là. Il faut bosser pour payer tes Naruto, hein. Oh, t'emballe pas toi. En plus, j'ai pas pétri mes balles de terre, hein. Il y a, il y a des bulles, il y a des vrilles, il y a il y a des familles entières de vrilles dans mes pièces là, hein. Faut bosser pour acheter de la bière et remplir le mug Naruto. Oh là 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 là. Vous voyez, ça c'est pour ça que je pense que le mug Naruto, ben, il était douloureux, mais au moins il est heureux maintenant quoi. Je pensais pas que c'était aussi chaud les fours pour la cuisson aussi pour en fait la céramique du coup c'est vraiment c'est à haute température parce qu'en soi même la faïence on est quand même aux alentours de 1000 degrés, on fait pas ça dans le four de la cuisine quoi. Donc c'est des cuissons qui sont très très hautes, températures qui sont très hautes. Douloureux mais nécessaire. Alors nécessaire peut-être pas, hein. Mais moins de regrets quoi, moins de regrets. Trop chiant les spirales dans la terre, ah, là c'est un peu... On peut avoir un petit rappel sur la ref du mug Naruto. Ben, il y a certaines personnes un peu insistantes qui ont justement insisté pour que je dessine un Naruto sur un mug. Et du coup, pendant le live que j'ai fait avec Foki, Fakir, merveilleuse artiste illustratrice sur Twitch, et ben j'ai fait ce fameux mug Naruto. J'ai dessiné Naruto sur un mug. Que le bon bébert dans le chat m'a acheté. Ma numéro, je me sens mal. Oh non. S'il faut. Mais maintenant, c'est un mug heureux. Maintenant, c'est un mug heureux. Puis c'était pas si douloureux à faire, quoi. Oh là là là, c'est n'importe quoi ce que je fais. Faut que j'apprenne à sortir mes pièces bien. En fait, là, comme la terre, elle est super fraîche, super molle, ça se déforme comme jamais. Respect bébé pour ce sacrifice. Voilà, donc après avoir fait le mug Naruto, ils ont voulu le mug Sasuke, mais celui-là, je le ferai pas. Voilà, on va pas pousser mémé dans les orties, hein. La terre, elle est grave fraîche, Dreams. Comment tu les sors sans déformer avec la spatule? Tu mets de l'eau, tu passes le fil et... Alors je passe le fil, je mets de l'eau sur la spatule, enfin je place la spatule en pente, je mets de l'eau sur la spatule, ça passe sous le truc et après il faut trouver juste le bon angle pour la passer. Merci beaucoup Jean-Pierre, extraordinaire typo, pour ton follow. Bienvenue à toi.
que là, je suis en train de faire des carrés. Avec la spatule, tel un pizzaiolo avec sa pizza, il s'appelle exactement Dreams. En fait, on fait des pizzas. Mais on les fait pas cuire dans Marcus. Tu sais que si jamais il y a 2 autres planches comme ça. Ah ouais? Ouais. Oh nice. Et il doit y avoir les trucs quelque part. Je pense derrière le chariot qui est contre Marcus. D'accord. Ce sera pas tout de suite, mais c'est bien que ça joue. Parce qu'on avait donné 5 l'info. Du coup, il y en a 5. Et on n'a pas tout mis. Et voilà, on peut en mettre plus. Il y a juste pas assez d'équerre pour mettre 5 sur toutes les étagères, mais ça peut se bouger quoi. Bonjour Jean-Pierre, j'espère que ça va bien. Pizza cuite dans Marcus, elle doit avoir une sale tête à la sortie. Bah je pense. Hein. Moi perso, j'essayerai pas. Hein. Sur Marcus peut-être. Oh. Où ça se tapage? Ben... C'est-à-dire que si je regrette, à 3 cafés, ça fera peut-être beaucoup, tu vois. Ouais. Les regrets sont peut-être douloureux. Je suis en train de me dire que peut-être faut que je mange quelque chose avant de boire un café. Alors oui, je pense que tu devrais manger quelque chose. Ça, oh là là, ça va partir en ASMR chips. Tu sais qu'il y a les nouilles, enfin les nouilles là. Je sais. Et coucou Necro, merci beaucoup pour ton 5e mois. Merci pour ton prime, c'est trop gentil. J'espère que ça va bien. Ouais, voilà, c'était juste ça. Étant donné mon ventre, je vais pas tenter le diable. 12-21. Alors, question. En vrai, les nouilles, est-ce que ça se périme? Vous savez, genre les nouilles instantanées, est-ce que ça périme vraiment? Non, mais je tenterai pas. Ouais. Moi, si, on les garde pour. On les garde plus tard. Mais genre, ça. Non. les noms, genre, c'est instant. Coucou Liloup. On est d'accord, ça se périme pas. En effet, peut-être pas ce mois-ci. Peut-être d'ici 1 an et demi. Voilà. Alors, ça se périme pas, mais genre pendant combien d'années? Je le dégomme, même périmé à 100%. Bah, c'est exactement moi avec mon truc de lait. Hein. ASMR chips, hein. Oh putain, on va avoir un ASMR chips. Hein. Je vais voir s'il y a des... Il y a des chips vinaigre, des barbecues. Tu peux faire un... En vrai, regarde dans les trucs congelés aussi. Ouais, t'inquiète. Le goût change un peu, mais c'est tout. Ok. Faut pas qu'il y ait des trucs naturels dedans pour que ça périme. C'est pour ça, en vrai... Il y a peu de chance que ça... Il y a peu de chance, quoi. C'est pareil, hein. Il y a marqué des nouilles au poulet, mais moi, je pense que je pourrais les manger, qu'elles sont à peu près végées. Hein. J'ai des gros doutes sur le fait qu'il y ait vraiment du poulet là-dedans. Alors, attendez, on va essayer comme la madame, elle a dit. Déjà, j'ai passé le fil avec de l'eau, ce qui est pas comme la madame, elle a dit. On va nettoyer la spatule. On tente, hein. On essaye, ok? Tu bois du lait périmé? Ben, il est pas vraiment périmé, bébé. Mais c'est du lait d'avoine, hein. Déjà, c'est pas du lait de vache. Je ferai pas des dingueries avec du lait de vache. Mais en fait, je l'ai ouvert jeudi. Et en partant jeudi, j'ai oublié de le mettre dans le frigo. Mais moi, je suis pas revenue depuis jeudi. Donc, ben, il était sur l'étagère depuis jeudi. Il a fait chaud. Il était pas du tout au frigo. Voilà. Il y a des yakisoba. Ouais, pas ouf. Ouais, on va pas faire ça. Hein. Je crois qu'on s'en sort mieux avec notre autre technique parce que là, il est... On recommence. Faut que la spatule, elle soit bien propre. Hein. Là, la spatule était bien propre, mais j'ai enfoncé... Enfin, ça a collé une partie quand je l'ai posée. Enfin, bref, n'importe quoi. Oui, c'est du lait végétal, donc voilà.
Bon, je suis désolée, du coup, ça sera ASMR tout ça. Bon appétit, Charlotte. Je peux attendre. Hein. Ah non, t'inquiète. Les nouilles instantanées, si ça peut se périmer, ça tiendra un certain temps avant la date d'expiration, mais c'est pas recommandé de les bouffer plusieurs mois après. Bah ouais, C'est comment plusieurs mois après? Merci Arfoliage pour ton follow. Mais le jambon d'Inde, a priori, il y a quasi pas de dinde dedans. Oh là là. Étant allergique à la volaille, je suis un très bon détecteur de dinde. Moyennant quelques souffrances. Ok, du coup, apparemment, Katia, le jambon de dinde, y a pas de dinde. J'avoue que j'essayerai pas dans tous les cas. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Mais ouais, le lait, je pense qu'il est pas, il est pas complètement périmé. Il n'y a pas de morceaux. Donc vous serez d'accord avec moi, s'il n'y a pas de morceaux, ça veut dire qu'ils ok. Moi, je tape toujours contre mon bac et c'est chiant. Ouais, bah, je crois que... Enfin, mais... Ouais, les pièces non spatulées sont moins déformées. Donc on va rester sur ce que je connais. Merci beaucoup Shitcore pour ton follow. Bienvenue à toi. S'il n'y a pas de morceaux, ça passe. Mais oui. Bien sûr, Dreams. Il n'y a que dans le Ricard où tu peux avoir quelques morceaux de glaçons. Alors par contre, ça Aurélis, je sais pas. Je me prononcerai pas sur la quantité de verre qu'il y a ou qu'il n'y a pas dans le lait là. Pour les tasses custom, comment tu rajoutes les portraits sur les tasses? Je les peins à la main. Tous. Ils sont... Toutes les pièces, en fait, toutes les pièces qu'il y a dans ma boutique, elles sont toutes peintes ou dessinées, décorées à la main. Et c'est plus de protéines. Et c'est mon apport en B12, les loupes. Et les portraits d'animaux, ils sont tous peints à la main sur les tasses. Vraiment, absolument toutes les pièces sont fabriquées et décorées à la main dans mon atelier. Y a pas d'impression ou quoi que ce soit. On en a fait d'ailleurs quelques-unes en live, donc si jamais... Enfin bon, c'est pas tout à fait... C'est pas la même ambiance, mais si tu veux regarder sur les rediffs, tu peux trouver certains portraits qui sont faits en live. Il y a peut-être quelques vidéos sur Insta où je fais des customs, je sais plus. T'es en train de parler de Ricard. C'est parce qu'il y a Dreams. Ça fait 8 cm. Les petits chats. J'ai fait des petits... Oui, j'ai peut-être fait les petits chats. Ah oui, on est un peu... Si, ça va. Je pourrais faire un peu moins. Pardon, je reposte. Ah, pardon. Est-ce qu'il y a des autorisations ou législations spéciales pour avoir un four comme Marcus par rapport au fait qu'il est plus chaud que le noyau de la planète? Non, pour un four électrique, il n'y a pas trop de problème. En fait, ça va être surtout au niveau des assurances. Moi, quand j'ai assuré mon local, quand j'ai fait assurer mon local, que je disais que c'était une profession pour de la céramique, la première chose qu'on m'a demandé, c'est est-ce que c'était un four électrique ou un four à gaz. Comme c'est un four électrique, il n'y a pas de problème. Ça aurait été un four à gaz, là, ça aurait pas été la même chose. Mais non, il n'y a pas de problème là-dessus. Ou il n'y a pas de complications. En tout cas, le four électrique, c'est vraiment... En soi, le four électrique, si t'as... Enfin, tu vas faire sauter... Tu vas potentiellement faire sauter les plombs régulièrement, mais je veux dire, si t'as... Il y a même des fours... Là, moi, c'est en triphasé, mais t'en as que tu peux juste foutre sur ta prise classique, quoi. Et donc, tu peux très bien le mettre dans ton salon. Après, c'est pas forcément le meilleur choix, mais
Mais au niveau autorisation, il n'y a pas de problème. C'est juste, ouais, l'assurance. Quand tu fais assurer ton local, elle va dire, et votre four, c'est un four comment? Je pense que si tu dis à gaz, on va te poser d'autres questions. J'arrive pas à ouvrir mon moule, j'ai envie de canner. Pourquoi tu peux pas l'ouvrir? C'est pas assez... C'est pas assez... Bah non, il n'y a pas de question de sec. En fait, ça ne pose pas de problème le fait qu'il fasse super chaud en ce moment pour craft. Ben... Non, il faut juste adapter un peu certains trucs. Genre, en fait, il faut faire attention au séchage des pièces, quoi. Coucou Necro, comment tu vas? Faut adapter un peu les pièces parce que du coup, si c'est pas... S'il fait chaud, ça va sécher plus vite. On me met toujours la faute dessus. Oh non, Dreams. Genre là, par exemple, bon, du coup, il fait plus assez chaud, malheureusement. Mais je me suis dit que ce matin, j'allais pouvoir... Enfin, dans mon plan de base, je me suis dit, ouais, ce matin, je vais pouvoir tourner le pichet. Je le mets au soleil. Et puis cet après-midi, je le tourne. Mais bon, ça va pas se passer comme ça. Mais donc, tout sèche beaucoup plus vite, quoi. Après, dans mon atelier, ça va, mais je pense que dans certains ateliers, du coup, ça peut même être aussi un peu chaud, ça peut faire sécher les terres plus vite. Je crois que la petite potière disait que justement, là, dans son atelier, elle devait couvrir vachement la terre parce que ça séchait super vite. Mais je me dis, comme ça sèche plus vite, je risque de pas de craquer. Si, justement, ça peut aussi sur certaines pièces. Le fait de sécher vite, surtout si tu mets des éléments, si tu colles des éléments ensemble, potentiellement ça peut se craquer parce que ça sèche un peu trop vite. Les pièces se décollent entre elles, mais il est tellement lourd que ça fait encore plus ventoux sur le modèle en terre. Attends. Ah, là, tu fais le moule. Là, t'es en train de fabriquer le moule, t'as pas coulé des pièces, c'est ça? D'ailleurs, Dreams, tu me fais penser qu'il faut que je regarde les pieds de lampe. Parce que du coup, eux, là, ils ont eu vendredi et samedi bien chaud. Et j'ai pas encore regardé comment ils sont. Exactement. Ah oui, ok, du coup, je vois comment ça peut coller. Je compatis. J'espère qu'il n'y a pas de fissure sur les pieds de lampe. Je peux en perdre un, mais je peux pas en perdre deux. Ça va, vous voyez bien au niveau de la mise au point d'ailleurs. Vous pouvez pas m'aider, mais j'avais juste besoin d'évacuer ma frustration. Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Je fais de la maçonnerie ce week-end, j'avais grave peur que mon crépi fissure. Mais j'ai l'impression que la chaleur pour tout c'est compliqué. Hein. Genre il y a tellement de risques de trucs qui sèchent trop vite, qui s'appliquent mal dans tous les corps de métier. Ouf, oh putain les abdos. Qu'est-ce que tu faisais ce week-end dans Maçonnerie Dreams? Hop, on va dézoomer un peu. On est pas mal là, en vrai comme ça. Mon pain qui lève trop vite. Oh c'est vrai. Ça fait lever plus vite.
GG Aurélise. La libération du moule. Fini de monter un barbecue. Oh, mais trop bien. Bon, j'espère que le crépi va tenir pour être prêt pour les barbecues de l'été. Ensuite, tu dois attendre combien de temps, Aurélie, que ton moule sèche avant de pouvoir l'utiliser? Parce que j'imagine que si tu viens de le fabriquer, il lui faut un petit temps quand même avant d'être bien sec. Faut tout le temps adapter les recettes à la température. Ah, ok. Et à l'humidité de l'air en boulangerie, je savais pas ça. C'est quoi que tu vas mettre... Enfin, du coup, c'est certains ingrédients que tu vas mettre en plus ou moins grande quantité en fonction des températures? Ou plus les timings? C'est moi ou c'est flou? C'est pas là que c'est net là? Et ici c'est flou? Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, Octo. Attends. C'est mieux là, non? Je crois que c'est mieux. Bonjour Isoline, j'espère que ça va bien. 2 ou 3 semaines surélevées, soit dans une étuve séchage, environ une journée. Ok, et toi t'as une étuve séchage ou t'es sur le 2-3 semaines? Si c'est la pointe, ouais c'est ça. Là j'ai que le retour en tout petit. On se met tous en 160p et oh, on a de la qualité, on en profite. Mais je me disais là sur le retour j'avais l'impression que c'était flou, mais là je crois que c'est bon. C'était la pointe, la foutue pointe. J'ai décalé un peu la zone de focus. Coucou Alice, comment tu vas? J'ai investi dans une étude d'occasion. Oh, trop bien! Donc je passe par cette méthode, mais vu que j'ai pas encore l'électricité, ils ont le temps de sécher tout seul. T'as pas encore d'électricité? Mais non. Attends, mais t'as pas d'élec là dans ton atelier? Je crois que je vais pas tout tourner aujourd'hui, moi. Ça va être ric-rac. Tu peux changer un peu les quantités, genre plus ou moins d'eau pour la chaleur et l'humidité, plus ou moins de levure, levain pour la chaleur. Mais plutôt que changer la recette, ouais, on préfère changer et modifier les temps de pousse pour la chaleur, le séchage dans le four pour l'humanité notamment. T'ouvres la porte du four en fin de cuisson pour faire sécher le pain. Ah, ok. Je savais pas. Ah, trop bien. Ah ouais, du coup, tu dois faire vachement attention aussi. Vous contrôlez et vous pouvez contrôler... Enfin, genre, du coup, tu mesures l'utilité et tout à chaque... l'utilité. L'humidité.
Scrappy Pop. C'est fort agréable à regarder comme stream. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Une multiprise pour charger mon tel et mettre en route mon micro-ondes, mais mon four est pas branché. L'étui a un fil trop court. Donc va falloir acheter des prises et lampes au plafond pour cet hiver. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Au moins tu as le téléphone, la musique et la nourriture. Tu devrais avoir tout d'installé quand? Coucou, c'est Triana. Comment tu vas? C'est ton téléphone que tu frappes comme ça? Non. Ah ouais. Bon, là déjà je passe plus au travers des pièces. Tu peux contrôler mais personnellement je fais plus au feeling. Je sens qu'il fait plus humide aujourd'hui, je laisse sécher mon pain 5 minutes en fin de cuisson. Ouais, tu fais à l'instinct quoi. Ça c'est la technique qui parle. C'est l'instinct qui parle. Il est bien lumineux l'atelier, donc niveau lumière c'est ok du matin au soir. Ouais, en été ça passe, en hiver ça complique. L'électricien va dans 2 semaines donc c'est cool. Oh, c'est vrai. C'est quoi comme four que t'as? Mais c'est un nouveau four ou c'est un four que t'avais avant? Désolée, je pose plein de questions. Oh, il faut que je rappelle Peter Lavem. Faut que je le fasse là, cet après-midi. Hop. Ça va. Ouais, je suis très tardée à partir. Faudrait que je me change en fait pour d'arriver dégueulasse pour me présenter. T'es propre? T'es une prof de poterie? Oui. Mais j'ai pas tout. T'es propre? Je suis désolée si t'arrives complètement prof et que tu me dis que t'es prof de poterie, je te croirais pas. Ouais, mais c'est que je vais pas tourner aujourd'hui là-bas. Je peux arriver dégueulasse si je vais tourner. Ah, donc tu passes par chez toi? Ouais, là c'est juste pour me présenter. Elle est à moi celle-là ou elle est à toi? Elle me paraît beaucoup trop blanche pour être à moi. La mienne elle est un peu grisâtre. Est-ce qu'elle avait l'air d'être une plaque pliée? Oui. Bah c'est la moi. Okay. Alors on est tout sauf le truc rouge. Un four techno Pyro d'une marque espagnole, je l'avais déjà depuis 2 ans. Le souci c'est que je bave devant les rods maintenant. Je comprends. Un four cylindrique, ouais, un puits. De toute façon... Oh là là, je comprends. Bah en vrai, il marche, il cuit. S'il cuit.
C'est le principal. Encore heureux, on sait jamais, on sait jamais. Il fait combien de litres là le tien? Merci beaucoup Ludo pour ton follow. Bienvenue à toi. Et coucou Averse, comment tu vas? J'ai émaillé ton petit pot. Il n'y a plus qu'à aller dans le four. Si tout va bien, il va dans le four demain. En vrai, il est récent, il fait 80 litres. Juste la programmation de cuisson est différente. Donc, ah oui, ça va. Si c'est juste la programmation... Oui, ça va bien, merci beaucoup. N'empêche que les rods me font rêver. Quand 80 litres ne te suffira plus, potentiellement, tu vois. Le prochain four, le deuxième four. Moi là, je cherche à prendre une réhausse pour le mien, justement. Ça danse un peu, mais c'est ce qui fait son charme. C'est quoi? Je vais pas nettoyer. Vous avez entendu? Elle a dit je vais pas nettoyer. OMG. Arrête, ça me fait un peu mal en fait. Seven, elle va pas nettoyer son four. Ça me fait un petit peu mal. Merci beaucoup Mimi Ploqué pour ton follow. Averse, fais le thread tout de suite sur Twitter. Hein. Tu peux la taguer, elle a Twitter. Ouais. OMG. Dans 2 heures, je vais recevoir un message. Tu peux passer un petit coup d'éponge, s'il te plaît, je le vis trop mal. Je l'aurais fait avant, en vrai. Je pense avant de partir, je vais paniquer, je vais le faire. Non mais juste, tu prends la grosse éponge, tu mets un coup, tu vois, autour. Juste ça. Je te jure, c'est suffisant. Puis j'ai appris qu'il y avait des subventions et tout. Ah ouais? Comment ça, des subventions? Attends. Des subventions pour avoir des forts? Tell me more. Ah, Seven got cancelled là. Elle a pas nettoyé son... L'ambiance ici est toujours super. Toujours super. Hein. Enfin, parce que je veux dire, moi, mon tour, il est toujours immaculé. Ah, alors là. Ouais, vraiment, je suis choquée. Ça commence à faire beaucoup de petits poulets. Merci.
Coucou Tarsier, comment tu vas? Jamais assez de petits pots. Ben ouais, là, il y en a pas encore assez pour le coup, vraiment. Merde, l'éponge. Là, j'en ai... Ah, merci beaucoup, Billy, c'est gentil. Bienvenue à toi. Là, j'en ai 8, 9, 10, 11. Et il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à faire. Ça va bien, merci Tarsier. On tourne des moyennes tasses boobs.